À Madagascar, la colère ne tarit pas. Près de 6 jours après le début des manifestations, l'opposition réclame désormais la destitution du président Radzonarimampianine. Opposition qui accuse le chef de l'État malgache de vouloir faire taire ses adversaires, notamment grâce aux nouvelles lois électorales. Ces lois ont été confectionnées d'une manière pas très catholique déjà. Il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Les lois électorales ont été confectionnées pour exclure justement les 2 candidats potentiels. Mais ces lois aussi permettent de faire des fraudes massives d'une manière directe et indirecte que les députés n'ont pas acceptées. Une contestation qui prend de plus en plus d'ampleur. Des milliers de manifestants ont en effet rejoint les parlementaires qui se sont rendus à la Haute Cour constitutionnelle afin de déposer la requête de déchéance du chef de l'État. Motif invoqué, la Haute Cour de justice qui n'a pas été mise en place dans les délais stipulés par la Constitution. Selon les députés, un motif déjà invoqué en 2015 pour la destitution du président, mais qui avait alors été rejeté. La première solution constitutionnelle serait que les députés qui sont dans la rue fassent une motion de censure, renversent le gouvernement et font un gouvernement d'alliance pour les 3-4 mois pour gérer la fin de mandat du président. La deuxième solution serait qu'ils se formalisent selon la loi en opposition et nomment un chef de l'opposition. La troisième solution, c'est la démission du président de la République, ce qui fait que constitutionnellement, le président du Sénat devient chef de l'État par intérim. À 7 mois de l'élection présidentielle, le président Radzonarimampianine, élu en 2013, n'a toujours pas annoncé sa candidature. En revanche, les anciens chefs d'État Marc Ravaloman et Hans Radzoel ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille.